Imaginez un instant, un monde où chaque parole, chaque geste, chaque pensée est guidée par une intégrité pure et inébranlable. Un endroit où l'honnêteté et la justice ne sont pas seulement des idéaux, mais des réalités quotidiennes. Avez-vous déjà rêvé d'une telle existence? Comment serait votre vie, si chaque personne autour de vous suivait ces principes sacrés? Et vous, seriez-vous prêt à relever ce défi? Nous allons plonger ensemble dans une prière ancienne, un chant de foi et de vérité qui résonne à travers les âges. Comment cet hymne sacré peut-il transformer notre existence quotidienne? Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces paroles millénaires pour enrichir notre propre chemin spirituel? Préparez-vous à découvrir un trésor de sagesse intemporelle. Vous êtes curieux de savoir ce qu'est ce chant, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'il contient les clés pour une vie épanouie et juste? Restez avec nous, car ce voyage ne fait que commencer. L'auteur et le contexte du psaume 15 sont des éléments essentiels pour comprendre sa signification et son importance. David, roi d'Israël, est traditionnellement attribué comme l'auteur de ce psaume. Connu pour être un homme selon le cœur de Dieu, David a souvent exprimé ses pensées et ses prières à travers des psaumes. Ce particularisme donne au psaume 15 une profondeur et une authenticité qui résonnent avec les expériences personnelles de David en tant que leader et serviteur de Dieu. Cette attribution à David suggère également une période spécifique de l'histoire d'Israël, probablement lors de son règne, ce qui nous aide à comprendre les préoccupations et les valeurs de cette époque. En ce qui concerne le contexte historique et culturel, le psaume 15 a probablement été écrit à une époque où le tabernacle, la tente sacrée, servait de lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. C'était avant la construction du temple de Salomon, lorsque les rites et les cérémonies religieuses étaient encore centralisés autour de cette tente mobile. Dans ce cadre, l'idée de « résider dans le tabernacle » symbolisait une proximité intime et continue avec Dieu, une aspiration spirituelle majeure pour les croyants de l'époque. Comprendre ce contexte enrichit notre lecture du psaume, car il révèle à quel point la pureté morale et la justice étaient considérées comme des conditions préalables à cette relation privilégiée avec Dieu. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Le psaume 15 est également ancré dans les valeurs culturelles de l'ancien Israël, où l'intégrité et la justice étaient hautement valorisées. Dans une société où les lois de Moïse dictaient les normes de conduite, ce psaume réaffirme l'importance de vivre selon ces lois divines. Il reflète une vision du monde où la moralité personnelle et la justice sociale étaient inséparables, et où la communauté était appelée à vivre en harmonie avec les commandements de Dieu. Cette perspective nous rappelle que le message du psaume 15 est à la fois spirituel et pratique, touchant tous les aspects de la vie des croyants. Le psaume 15 commence par une question percutante, « Seigneur, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte ?» Cette question initiale établit le ton du psaume et incite à la réflexion sur les qualités nécessaires pour être en communion avec Dieu. Elle n'est pas seulement rhétorique, mais cherche à orienter les croyants vers une introspection sur leur propre vie et comportement. En posant cette question, le psalmiste souligne que l'accès à la présence divine n'est pas automatique, mais conditionné par certaines vertus morales et spirituelles. Cette question sur qui peut habiter dans le tabernacle de Dieu et sur sa montagne sainte est profondément symbolique. Le tabernacle représentait la présence de Dieu parmi son peuple, et la montagne sainte, souvent identifiée comme le mont Sion, symbolisait un lieu de rencontre divine et de révélation. Ainsi, habiter dans ces lieux symboliques impliquait une relation spéciale et intime avec Dieu, marquée par la sainteté et la pureté. Cette interrogation initiale invite les croyants à considérer sérieusement leurs actions et leur caractère, car seuls ceux qui vivent selon les normes de Dieu peuvent prétendre à cette proximité. De plus,
Cette question initiale sert de prélude aux réponses qui suivent dans le psaume. Elle prépare l'auditeur ou le lecteur à recevoir les critères spécifiques énumérés par David pour être digne de la présence de Dieu. En commençant par cette question, le psalmiste engage son audience dans un dialogue introspectif et didactique, les guidant vers une compréhension plus profonde de ce que signifie vivre une vie agréable à Dieu. C'est une invitation à l'examen de conscience et à l'alignement de sa vie sur les principes divins. L'intégrité personnelle est l'un des thèmes centraux du psaume 15. Dès le début, David souligne l'importance de marcher avec intégrité et de pratiquer la justice. L'intégrité, dans ce contexte, n'est pas seulement une question de moralité extérieure, mais concerne également l'authenticité intérieure. C'est une qualité de caractère qui implique la cohérence entre les paroles, les actions et les intentions profondes. Pour David, être intègre signifie vivre de manière irréprochable, en alignant ses actions sur les valeurs et les commandements de Dieu. L'importance de l'intégrité personnelle est également liée à la notion de témoignage. Dans une communauté de croyants, ceux qui vivent avec intégrité servent d'exemple aux autres et renforcent la cohésion et la confiance au sein de la communauté. L'intégrité personnelle est donc non seulement bénéfique pour l'individu, mais aussi pour le bien-être collectif. Elle crée un environnement où la justice et la vérité peuvent prospérer, ce qui est essentiel pour une société qui cherche à vivre selon les principes divins. Enfin, l'intégrité personnelle est essentielle pour la relation entre l'homme et Dieu. Dans le psaume 15, David présente l'intégrité comme une condition préalable pour habiter dans le tabernacle de Dieu et sur sa montagne sainte. Cela signifie que pour être proche de Dieu, il faut vivre une vie intègre et juste. L'intégrité personnelle est ainsi perçue comme une offrande à Dieu, une manière de montrer son dévouement et son respect pour les commandements divins. C'est un témoignage de la foi sincère et de la volonté de marcher dans les voies de Dieu. La justice et la rectitude sont des thèmes récurrents dans le psaume 15, soulignant l'importance de vivre selon les principes de justice divine. David insiste sur le fait que ceux qui peuvent habiter dans le tabernacle de Dieu sont ceux qui pratiquent la justice. Cela implique de traiter les autres avec équité, de respecter les droits des autres et de s'engager activement dans des actions justes. La justice, dans ce contexte, est une vertu qui transcende les actions individuelles et touche à la structure même de la société. Pratiquer la justice signifie également s'abstenir de toute forme d'injustice ou de malhonnêteté. Cela inclut éviter les comportements tels que la tromperie, la fraude et l'exploitation des autres. David appelle les croyants à évaluer leurs actions et leurs motivations, en veillant à ce qu'elles soient toujours en accord avec les principes de justice. En insistant sur la justice, le psaume 15 reflète une vision de la moralité qui est à la fois individuelle et collective, soulignant que la justice doit être une caractéristique de toute la communauté des croyants. La justice et la rectitude sont également présentées comme des expressions de l'amour de Dieu. En vivant de manière juste, les croyants montrent leur respect et leur dévouement envers Dieu et ses commandements. Cela renforce l'idée que la justice n'est pas seulement une obligation morale, mais aussi une réponse à l'amour et à la grâce de Dieu. En pratiquant la justice, les croyants participent à la réalisation du royaume de Dieu sur terre, un royaume marqué par la paix, l'équité et l'amour. L'auteur et le contexte du psaume 15 sont des éléments essentiels pour comprendre sa signification et son importance. David, roi d'Israël, est traditionnellement attribué comme l'auteur de ce psaume. Connu pour être un homme selon le cœur de Dieu, David a souvent exprimé ses pensées et ses prières à travers des psaumes. Ce particularisme donne au psaume 15 une profondeur et une authenticité qui résonnent avec les expériences personnelles de David en tant que leader et serviteur de Dieu. Cette attribution à David suggère également une période spécifique de l'histoire d'Israël, probablement lors de son règne, ce qui nous aide à comprendre les préoccupations et les valeurs de cette époque. En ce qui concerne le contexte historique et culturel, le psaume 15 a probablement été écrit à une époque où le tabernacle, la tente sacrée, servait de lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. C'était avant la construction du temple de Salomon, lorsque les rites et les cérémonies religieuses étaient encore centralisés autour de cette tente mobile. Dans ce cadre,
L'idée de « résider dans le tabernacle » symbolisait une proximité intime et continue avec Dieu, une aspiration spirituelle majeure pour les croyants de l'époque. Comprendre ce contexte enrichit notre lecture du psaume, car il révèle à quel point la pureté morale et la justice étaient considérées comme des conditions préalables à cette relation privilégiée avec Dieu. Le psaume 15 est également ancré dans les valeurs culturelles de l'ancien Israël, où l'intégrité et la justice étaient hautement valorisées. Dans une société où les lois de Moïse dictaient les normes de conduite, ce psaume réaffirme l'importance de vivre selon ces lois divines. Il reflète une vision du monde où la moralité personnelle et la justice sociale étaient inséparables, et où la communauté était appelée à vivre en harmonie avec les commandements de Dieu. Cette perspective nous rappelle que le message du psaume 15 est à la fois spirituel et pratique, touchant tous les aspects de la vie des croyants. Le psaume 15 commence par une question percutante, « Seigneur, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte ?» Cette question initiale établit le ton du psaume et incite à la réflexion sur les qualités nécessaires pour être en communion avec Dieu. Elle n'est pas seulement rhétorique, mais cherche à orienter les croyants vers une introspection sur leur propre vie et comportement. En posant cette question, le psalmiste souligne que l'accès à la présence divine n'est pas automatique, mais conditionné par certaines vertus morales et spirituelles. Cette question sur qui peut habiter dans le tabernacle de Dieu et sur sa montagne sainte est profondément symbolique. Le tabernacle représentait la présence de Dieu parmi son peuple, et la montagne sainte, souvent identifiée comme le mont Sion, symbolisait un lieu de rencontre divine et de révélation. Ainsi, habiter dans ces lieux symboliques impliquait une relation spéciale et intime avec Dieu, marquée par la sainteté et la pureté. Cette interrogation initiale invite les croyants à considérer sérieusement leurs actions et leur caractère, car seuls ceux qui vivent selon les normes de Dieu peuvent prétendre à cette proximité. De plus, cette question initiale sert de prélude aux réponses qui suivent dans le psaume. Elle prépare l'auditeur ou le lecteur à recevoir les critères spécifiques énumérés par David pour être digne de la présence de Dieu. En commençant par cette question, le psalmiste engage son audience dans un dialogue introspectif et didactique, les guidant vers une compréhension plus profonde de ce que signifie vivre une vie agréable à Dieu. C'est une invitation à l'examen de conscience et à l'alignement de sa vie sur les principes divins. L'intégrité personnelle est l'un des thèmes centraux du psaume 15. Dès le début, David souligne l'importance de marcher avec intégrité et de pratiquer la justice. L'intégrité, dans ce contexte, n'est pas seulement une question de moralité extérieure, mais concerne également l'authenticité intérieure. C'est une qualité de caractère qui implique la cohérence entre les paroles, les actions et les intentions profondes. Pour David, être intègre signifie vivre de manière irréprochable, en alignant ses actions sur les valeurs et les commandements de Dieu. L'importance de l'intégrité personnelle est également liée à la notion de témoignage. Dans une communauté de croyants, ceux qui vivent avec intégrité servent d'exemple aux autres et renforcent la cohésion et la confiance au sein de la communauté. L'intégrité personnelle est donc non seulement bénéfique pour l'individu, mais aussi pour le bien-être collectif. Elle crée un environnement où la justice et la vérité peuvent prospérer, ce qui est essentiel pour une société qui cherche à vivre selon les principes divins. Enfin, l'intégrité personnelle est essentielle pour la relation entre l'homme et Dieu. Dans le psaume 15, David présente l'intégrité comme une condition préalable pour habiter dans le tabernacle de Dieu et sur sa montagne sainte. Cela signifie que pour être proche de Dieu, il faut vivre une vie intègre et juste. L'intégrité personnelle est ainsi perçue comme une offrande à Dieu, une manière de montrer son dévouement et son respect pour les commandements divins. C'est un témoignage de la foi sincère et de la volonté de marcher dans les voies de Dieu. La justice et la rectitude sont des thèmes récurrents dans le psaume 15, soulignant l'importance de vivre selon les principes de justice divine. David insiste sur le fait que ceux qui peuvent habiter dans le tabernacle de Dieu sont ceux qui pratiquent la justice. Cela implique de traiter les autres avec équité, de respecter les droits des autres et de s'engager activement dans des actions justes.
La justice, dans ce contexte, est une vertu qui transcende les actions individuelles et touche à la structure même de la société. Pratiquer la justice signifie également s'abstenir de toute forme d'injustice ou de malhonnêteté. Cela inclut éviter les comportements tels que la tromperie, la fraude et l'exploitation des autres. David appelle les croyants à évaluer leurs actions et leurs motivations, en veillant à ce qu'elles soient toujours en accord avec les principes de justice. En insistant sur la justice, le psaume 15 reflète une vision de la moralité qui est à la fois individuelle et collective, soulignant que la justice doit être une caractéristique de toute la communauté des croyants. La justice et la rectitude sont également présentées comme des expressions de l'amour de Dieu. En vivant de manière juste, les croyants montrent leur respect et leur dévouement envers Dieu et ses commandements. Cela renforce l'idée que la justice n'est pas seulement une obligation morale, mais aussi une réponse à l'amour et à la grâce de Dieu. En pratiquant la justice, les croyants participent à la réalisation du royaume de Dieu sur terre, un royaume marqué par la paix, l'équité et l'amour. Ensuite, le psaume 15 met un accent particulier sur la vérité dans le cœur. Ce n'est pas seulement les actions extérieures qui comptent, mais aussi les intentions et les motivations internes. Pour David, la vérité intérieure est primordiale. Cela signifie avoir un cœur sincère et sans duplicité, où les pensées et les sentiments sont en harmonie avec les paroles et les actions. La vérité dans le cœur est une manifestation de l'intégrité personnelle et de la pureté morale. Parler avec honnêteté est une autre exigence clé du psaume 15. David insiste sur l'importance de dire la vérité et d'éviter la calomnie et la diffamation. Dans une société où la parole a un pouvoir immense, une communication honnête et sincère est essentielle pour maintenir la confiance et l'harmonie. Parler avec honnêteté signifie non seulement s'abstenir de mensonges, mais aussi éviter les paroles destructrices qui peuvent nuire aux autres. C'est un appel à la responsabilité dans l'utilisation des mots et à la construction d'une culture de confiance et de respect mutuel. Le psaume 15 aborde également les relations saines. Il souligne le respect des autres et le rejet de la médisance et des critiques destructrices. Pour David, les relations saines sont basées sur le respect mutuel, l'empathie et la bienveillance. Cela signifie traiter les autres avec dignité et éviter les comportements qui peuvent semer la discorde et la division. Les relations saines sont essentielles pour le bien-être de la communauté des croyants et pour vivre en harmonie avec les commandements de Dieu. La répulsion envers le mal est un autre thème important du psaume 15. David appelle les croyants à rejeter le comportement malveillant et à mépriser ceux qui pratiquent le mal. Cela implique de prendre position contre l'injustice et de ne pas tolérer les actions qui sont contraires aux principes divins. La répulsion envers le mal est une expression de la dévotion à Dieu et de l'engagement envers la justice et la rectitude. C'est un appel à vivre de manière intègre et à s'opposer activement à tout ce qui est contraire aux valeurs divines. La valorisation des temants à Dieu est également soulignée dans le psaume 15. David insiste sur l'honneur et le respect envers ceux qui craignent le Seigneur. Cela signifie reconnaître et apprécier ceux qui vivent selon les commandements de Dieu et qui. Alors, chers amis, maintenant que nous avons exploré les profondeurs du psaume 15 et que nous avons compris comment ce texte ancien peut encore résonner puissamment dans nos vies modernes, je vous invite à réfléchir à ceci: comment pouvez-vous incarner les vertus décrites dans ce psaume au quotidien? Pensez Y, chaque mot, chaque action, chaque pensée peut être un reflet de votre engagement spirituel. Imaginez un instant, si chacun de nous décidait de vivre selon ces principes, l'intégrité, la justice, la vérité. Comment notre monde changerait-il? Peut-être que vos relations deviendraient plus authentiques, vos choix plus alignés avec vos valeurs profondes. Et vous, avez-vous déjà eu une expérience où suivre ces préceptes a transformé une situation difficile en une bénédiction? Partagez vos histoires dans les commentaires, nous avons tous tant à apprendre les uns des autres. Avez-vous ressenti la présence de Dieu en lisant ce psaume? Ou peut-être avez-vous un autre verset qui vous inspire profondément? Nous aimerions vraiment savoir quel passage biblique vous touche le plus et pourquoi. Prenez un moment pour méditer sur ces questions et laissez-leur infuser votre esprit. Car se poser les bonnes questions,
c'est souvent le premier pas vers une vie plus éclairée et plus spirituelle. Et si vous avez apprécié cette réflexion, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. La parole divine est un trésor, et il est toujours plus beau quand il est partagé. Restez connectés, car notre prochain épisode promet d'être tout aussi inspirant. Quel pourrait être le prochain psaume ou verset que vous aimeriez voir décortiquer ici sur Récits Sacrés? Vos suggestions sont toujours les bienvenues. À très bientôt, chers amis, et que la paix et la sagesse vous accompagnent chaque jour.